Salut. Quand on est peintre, nos mains, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais est-ce qu'on les protège vraiment bien? Aujourd'hui, on va parler d'un équipement de base mais essentiel, surtout quand on débute en CAP, les gants. On va décortiquer ensemble les normes pour que la sécurité sur le chantier n'ait plus aucun secret. Regardez bien cette image. Pour un peintre, les mains, c'est pas juste des mains. Non, ce sont de vrais outils de précision, c'est ce qui permet la finition parfaite. Bref, c'est le cœur du métier. Et c'est justement pour ça qu'elles sont si fragiles, toujours en première ligne face aux produits et aux matériaux. Alors, voilà le programme. D'abord, on va bien identifier les risques du métier. Ensuite, on plonge dans le vif du sujet, on va décoder le langage des normes. C'est un point super important, vous allez voir. Après, on regardera comment choisir le bon gant pour la bonne mission, on fera le point sur réutilisable ou jetable, et on terminera avec les habitudes à prendre pour bosser comme un pro en toute sécurité. Allez, on commence. Section 1, vos mains, vos outils. Avant même de parler de protection, il faut savoir de quoi on doit se protéger exactement. Quels sont les vrais risques du métier? En gros, sur un chantier, on est exposé à 3 grandes familles de risques. Le plus connu, bien sûr, c'est le risque chimique, le contact avec les peintures, les vernis et surtout les solvants. Ça peut paraître anodin, mais à la longue, ça abîme sérieusement la peau. Puis, il y a les risques mécaniques, la petite coupure en déballant du matériel, l'abrasion quand on ponce pendant des heures, et enfin, plus rarement, mais ça arrive, le risque thermique, par exemple avec les joints à chaud. On attaque maintenant le morceau le plus important, le décodage des normes. Ça peut faire un peu peur au début, tous ces codes, mais en fait, c'est pas si compliqué. C'est un peu comme un langage secret, qui, une fois qu'on le maîtrise, nous donne le pouvoir de choisir la protection parfaite. La première norme à connaître sur le bout des doigts, c'est la NF-EN 388. C'est elle, notre bouclier contre tout ce qui est mécanique. Elle va noter la résistance du gant sur 4 points, l'abrasion, la coupure par lame, la déchirure et la perforation. Alors comment on lit ça? C'est simple. Prenons ce code, 4131C. Le premier chiffre, 4, c'est la résistance à l'abrasion, sur une échelle de 4. On a le max, c'est donc parfait pour le ponçage. Le deuxième, 1 sur 5, c'est la coupure, c'est une protection basique. Le troisième, 3 sur 4, la déchirure, c'est plutôt costaud. Le quatrième, 1 sur 4, la perforation. Et cette lettre à la fin, le C, c'est un test de coupure plus moderne, plus fiable, noté de A à F. C, c'est déjà un bon niveau. Vous voyez, en lisant ce simple code, on sait exactement pourquoi le gant est fait. On passe à la deuxième norme indispensable, la NF-EN OSIO 374-1. Celle-là, c'est notre meilleur ami contre les produits chimiques. Dès qu'on manipule des solvants, des décapants ou des colles un peu agressives, c'est cette norme-là qu'il faut absolument avoir sur ses gants. Et pour cette norme chimique, il y a un détail qui change tout. Il faut chercher des gants de type A. Ça veut dire qu'ils résistent à un plus grand nombre de produits chimiques et pendant plus longtemps. Et l'autre point crucial, c'est la manchette longue. C'est ce qui va protéger le poignet et l'avant-bras des gouttes et des éclaboussures. C'est pas du luxe. Ok, maintenant qu'on sait lire les étiquettes, on passe à la pratique. Comment on applique tout ça au quotidien? C'est l'objet de notre troisième partie. À chaque tâche, son gant. Pour la majorité du boulot, c'est-à-dire préparer un mur, poncer, porter du matériel ou même appliquer la peinture au rouleau, la norme de référence, c'est la NF-EN 388, la protection mécanique. Elle assure une bonne prise en main et elle protège de l'usure de tous les jours. Mais attention, gros warning ici. Dès qu'on ouvre un pot de solvant, qu'on dilue une peinture ou qu'on nettoie les outils avec des produits un peu costauds, là on change de monde. La protection mécanique ne sert plus à rien. Il faut impérativement, et j'insiste, passer sur des gants certifiés pour le risque chimique. Donc la norme NF en N ISO 374-1. Autre question très concrète, est-ce qu'on prend des gants réutilisables ou des jetables? Ce n'est pas juste une question de coût ou d'habitude, ça change complètement la façon de gérer sa sécurité au quotidien. Le match est assez simple. Les gants réutilisables, c'est super, mais ça demande de la rigueur. Il faut les inspecter avant chaque utilisation. Le moindre petit trou, la moindre fissure, s'il devient rigide, c'est poubelle, direct. Pour les jetables, la règle est simple. Un usage, on jette. Mais le plus important avec les jetables, c'est d'apprendre à les enlever correctement, sans toucher la partie sale avec sa peau. On arrive à la fin et c'est peut-être le plus important. Comment on fait pour que tout ça devienne des automatismes? C'est ça, forger des habitudes de pro. Voilà quelques règles d'or, des trucs de base mais qu'on oublie trop souvent. Un gant, ça doit être à la bonne taille, sinon on perd en précision. On les met toujours sur des mains propres et sèches pour éviter les irritations. On les vérifie avant de les enfiler, toujours. C'est personnel un gant, on ne le prête pas. C'est une question d'hygiène de base. Et enfin, le petit conseil pour les futurs chefs d'équipe, on implique toujours les salariés dans le choix du matériel. Et ce dernier point, il est vraiment essentiel. C'est logique en fait, si on participe au choix de ses propres gants, si on se sent à l'aise avec, eh bien on aura beaucoup plus envie de les porter. La sécurité au final, c'est l'affaire de tous.
Allez, on termine sur une petite question pour la route. Demain matin, en arrivant sur le chantier, en attrapant sa paire de gants, quelle sera la toute première chose à vérifier? Quelle norme, quel chiffre, quel petit détail retiendra notre attention? La réponse à cette question, c'est tout simplement la clé pour bien démarrer sa journée et sa carrière.